Bonjour, nous sommes le lundi 2 juin 2025 et le sujet est le prochain GPU de AMD concernant la série des RX 9000 avec le RX 9080 XT qui pourrait avoir 32 Go de VRAM GDDR7 alors que les autres RX 9000, 9070 XT, 9070, 9060 ont de la VRAM GDDR6. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de news sur le monde de la high-tech ainsi que les bons plans, également sur mon Twitter et en description sous toutes mes vidéos, vous pouvez les retrouver dans mes playlists. L'échantillon d'ingénierie AMD RX 9080 XT ES pourrait rivaliser avec la RTX 5080 Super qui sortira d'ici quelques mois. Selon un rapport de Moore's Law is Dead, un échantillon d'ingénierie d'AMD appelé officieusement RX 9080 XT ES pourrait défier la prochaine RTX 5080 Super de Nvidia. Bien que la sortie de la carte ne soit pas confirmée, l'échantillon d'ingénierie révèle qu'AMD teste une version nettement plus puissante de son produit phare RDNA 4 actuel, la RX 9070 XT. Ce serait pas mal qu'ils sortent justement un GPU aussi puissant et surtout pourvu et qui est épaulé par de la GDDR7. Puisque comme je disais précédemment, les autres RX 9000 qui sont sortis actuellement sont avec de la GDDR6, pas de la 6X, de la 6, donc ça date un peu. Les tests internes du laboratoire d'AMD montreraient que la carte fonctionne à des fréquences comprises entre 3,4 et 3,7 GHz. Le GPU dispose d'une interface mémoire GDDR7 256 bits, de configuration avec jusqu'à 32 Go de VRAM. Certains échantillons comprennent également des variantes de mémoire de 16 et 24 Go. Et vous, qu'en pensez-vous? Est-ce que c'est judicieux de proposer des cartes graphiques avec des déclinaisons en 16, 24 et 32? Personnellement, une carte graphique aussi performante, surtout avec de la GDDR7, aucun intérêt de proposer 16 Go de VRAM. À la limite 24 ou 32, et même là, c'est un peu, je trouve, du gaspillage au niveau des GPU. Autant proposer que du 32, surtout que la différence entre 24 Go de RAM et 32 Go de VRAM, ce sera peut-être 200 €, 250. Autant proposer que du 32. En ce qui concerne son prix, ce sera probablement dans les 1300-1500 €. On verra ça quand on aura davantage d'informations et surtout des informations officielles. En termes de puissance, la carte dépasse largement les 450 watts en charge, certaines unités dépassant les 500 watts en condition d'overclocking. Bon, ça c'est évident. Plus la fréquence est élevée, et plus ça dégagera de chaleur, surtout par rapport à la fréquence de base. Selon les premières données de référence partagées confidentiellement avec Moore's Law is Dead, l'augmentation des performances en résolution 4K est en moyenne de 28% par rapport à la RX 9070 XT, avec des pointes allant jusqu'à 45% dans certaines charges de travail. Donc pas loin de 50%. Après c'est des pointes. En ce qui concerne la RX 9070 XT, on peut la trouver dans les 900 à 1000 €. Donc la RX 9080 XT 32 Go avec GDDR7, je dirais probablement 1400-1500 €. Le GPU qui pourrait être basé sur une architecture Navi 48 affinée ne devrait pas faire l'objet d'une refonte radicale. Au lieu de cela, AMD semble chercher à augmenter la vitesse d'horloge et la bande passante de la mémoire dans le cadre d'une configuration monolithique traditionnelle. Il est également possible qu'il exploite les nœuds de traitement N4X ou même N3X de TSMC. Alors ça, est-ce que ce sera du N4X ou N3X? Vu qu'il propose des taux de fréquence très élevés, 3,7 GHz, de la GDDR7, 32 Go de VRAM, je dirais davantage qu'il propose du N3X au niveau de la lithographie que du N4. AMD a publiquement confirmé une feuille de route comprenant des nœuds N2X et 1,4 nanomètres pour ses futurs processeurs, ce qui rend plausible l'utilisation de nœuds de pointe. Ce sera encore mieux. Surtout avec de l'overclocking. Après, il faudra un système de refroidissement performant, un I/O all-in-one. Moore's Law is Dead suppose que la RX 9080 XT ES pourrait suivre une stratégie similaire à la Radeon 7,
qui a utilisé une version D-Shrunk de Vega pour devancer la transition 7 nanomètres de Nvidia. Cependant, AMD n'a pas confirmé les plans de lancement. L'échantillon d'ingénierie pourrait rester interne à moins qu'AMD n'identifie une fenêtre de marché ou une pression concurrentielle qui justifie une sortie. Déjà, la concurrence, la grande majorité des GPU sur le marché, c'est du Nvidia. Il serait temps que AMD se lance davantage dans la course et propose des GPU aussi performants que ses CPU. Quand on voit l'évolution, par exemple, ces dernières années, des parts de marché de AMD face à Intel, ils ont bien progressé au niveau des CPU. Ce serait temps pour, justement, AMD de faire de même face à Nvidia avec les GPU. La décision finale pourrait dépendre de l'état de préparation de FSR4, Redstone et de considérations stratégiques plus larges. Plusieurs sources suggèrent qu'AMD pourrait attendre de combiner une éventuelle sortie de la RX 9080 XT avec une technologie d'upscaling améliorée afin de proposer un produit haut de gamme totalement compétitif. Alors totalement compétitif, il ne faudra pas que ça dépasse les, on va dire 1300 €. Puisqu'en face, il y aurait de la RTX 5080 Super. Est-ce qu'il y aura une RX 9080 10 XTX? Possible. En tout cas, pas cette année. Peut-être milieu de l'année prochaine. Et si la 9080 XT ES a 32 Go de VRAM GDDR7, c'est possible que la RX 9090, s'il y en a une, XT, X, et 32 Go de VRAM également, voire peut-être 48, si c'est avec un bus de 512. Faudra être encore patient. Merci pour votre écoute et à la prochaine.